Né au début des années 80 pour faire face aux difficultés sociales et urbaines des quartiers dits en déclin, depuis une vingtaine d'années, la politique de la ville porte une ambition forte, à savoir rétablir l'égalité réelle là où elle s'était effondrée. Véritable vecteur de justice sociale, des moyens conséquents y sont consacrés, vous l'avez évoqué, pas moins de 609 millions d'euros en 2025. Pour mon territoire, dans l'agglomération de Niort, c'est 1,3 million d'euros qui sont consacrés cette année encore. Et pourtant, je le vois au quotidien, dans ma circonscription, les inégalités perdurent. Le taux de pauvreté y atteint 40%. Seulement 61% y ont un véhicule contre 83% dans le reste du territoire. 36% ont un emploi stable contre 67% ailleurs. Et le constat est le même pour l'accès aux soins. C'est d'ailleurs là tout l'intérêt de la politique de la ville. Et vous conviendrez, Madame la Ministre, que l'on ne peut se résigner face à cette fragmentation territoriale. Car oui, vous l'avez dit là aussi, quand la République faillit, d'autres prennent le relais. Et allant même parfois jusqu'à engendrer des replis identitaires. Et je voudrais, si vous le voulez bien, nous citer Jean-Louis Borloo, qui en 2006 intervenait devant l'Assemblée nationale, alors ministre de la Cohésion sociale et du Logement, et qui disait « L'avenir de notre pays et son dynamisme économique durable dépendent de notre capacité à fédérer tous ses talents. » Inexorablement, depuis 15 ans, on pourrait dire depuis 35 ans maintenant, le fossé se creuse entre ceux dont les enfants ont un avenir et ceux dont la descendance en est privée. D'innombrables talents sont ainsi gaspillés, recevant la rage en lieu et place du diplôme. Fin de la citation. Citation qui malheureusement demeure d'actualité. Et c'est pourquoi, Madame la Ministre, je voudrais vous interroger concernant une mission complémentaire à la politique de la ville, qui est celle de la prévention spécialisée. Une mission que l'État a confiée au département en application de l'article L121-2 du Code de l'action sociale et des familles, et qui contribue à la protection de l'enfance ainsi qu'à la prévention contre la délinquance. Une mission malheureusement aléatoire, inégale, voire parfois même marginalisée, selon les orientations politiques et les choix que peuvent faire les différents conseils départementaux. Aussi, quelle peut être, selon vous, l'action de l'État pour contribuer à cette mission qui, à mon sens, est essentielle et à laquelle je vous sais particulièrement attaché pour vous avoir vu mobiliser sur ce sujet, et notamment à Marseille. Et de la même manière, le point a été soulevé par d'autres collègues, mais il me semble important d'insister dessus, un levier déterminant pour la politique de la ville, c'est l'ANRU. C'est la possibilité d'offrir un mode d'habitat qui convienne aux aspirations des résidents de ces quartiers, qui propose une ouverture du quartier sur le reste de la ville et qui leur permet d'être caractérisés par une mixité suffisante, notamment en termes d'accueil d'associations et d'entreprises. Les moyens alloués par l'ANRU sont importants, mais malheureusement pas toujours honorés compte tenu des engagements qu'avait pu avoir l'État en la matière. Aussi, pouvez-vous nous dire, Madame la Ministre, s'il est prévu que l'État monte en charge et retrouve le niveau de financement auquel il s'était engagé ces dernières années? Merci, Monsieur Marchive. Madame la Ministre. Monsieur le député Marchive, un petit mot juste sur l'ANRU, ce qui me permet de répondre à la présidente à qui je n'ai pas répondu tout à l'heure. D'abord, je voulais vous dire que pour l'ANRU, on avait 50 millions d'euros là pour la loi de finances 2025, alors qu'il était prévu 0. Et là, on est à 116 millions d'euros. Et donc, on a multiplié par 2 la dotation ANRU qui est dans le programme 147, dont j'ai la responsabilité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'une revue de projet a été opérée, vous le savez, par l'ANRU et sous l'autorité de Valérie Létard et de moi-même, pour dire que nous souhaitons le prolongement de l'ANRU, c'est-à-dire qu'à partir de 2032, oui, bien sûr qu'il faut penser à un NPNRU, et vous avez raison, parce que le bâti, c'est aussi de la dignité. Le bâti, c'est aussi des conditions de vie. Et pour ça, il faut du bâti, mais aussi, donc de l'ANRU, mais aussi de l'humain. Et j'en viens en 2 secondes à la prévention spécialisée. Vous avez raison. Il y a 2 volets. Il y a la prévention dont nous nous occupons, qui est la prévention primaire, et puis il y a la prévention spécialisée. Sur le volet de la prévention spécialisée, nous devons encore progresser. Vous avez raison. Et je souhaite que nous le fassions davantage encore avec la PJJ. Nous avons échangé là-dessus avec le ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Mais d'ici là, ce que nous faisons, c'est d'investir massivement dans la prévention de l'enfance de 0 à 15 ans. Merci. Et la mise en place des maisons de l'enfance et de la réussite éducative dès la rentrée va nous permettre d'avancer avec beaucoup d'efficacité sur ce point. Merci, Madame la Ministre.